Alors la difficulté que nous avons en tant que Français à l'étranger, c'est justement de rendre concret, effectif, palpable pour les citoyens français à l'étranger les droits fondamentaux qui leur sont garantis par la Constitution. Donc cette effectivité, c'est justement que chaque citoyen français, où qu'il soit, puisse constater, acter, se rendre compte qu'il a effectivement et qu'il bénéficie effectivement de ses droits. C'est cette question-là, l'effectivité. Et la problématique principale, c'est que l'effectivité des droits politiques, on a pu l'obtenir depuis 2012, mais l'effectivité des droits économiques et sociaux, on attend toujours. Le défenseur des droits est une institution indépendante qui est mise en place par la Constitution et son rôle est prévu de mémoire, je crois, par l'article 71.1 de la Constitution, qui est très simple, très laconique. Le défenseur des droits assure le respect des droits et libertés. Et toutes les libertés prévues constitutionnellement, dès lors qu'il y a une défaillance ou un manquement, chaque citoyen français doit pouvoir être en mesure de saisir le défenseur des droits et de l'amener à examiner la situation, à se prononcer sur celle-ci, et le cas échéant, quand cette violation émane de l'État ou de l'administration, lui demander de rectifier le tir, d'améliorer la situation et de faire bénéficier effectivement le citoyen concerné des droits qu'il tient de la Constitution. C'est une bonne question, puisque la difficulté principale concernant le défenseur des droits, c'est que c'est un homme, en tout cas plus précisément une femme seule à l'heure actuelle, et cette femme est à la tête d'une institution, et cette institution, elle arrive à toucher les Français à travers des délégués. Donc, le département de l'Ain, nous avons 600 000 habitants à peu près dans ce département, et pour 600 000 habitants, il y a une trentaine de délégués du défenseur des droits. Donc vous avez la possibilité, avec cette trentaine de délégués, de pouvoir saisir le délégué, faire traiter votre sujet, porter la réclamation auprès de l'administration. Donc cela fonctionne au niveau de l'Hexagone. Par contre, et là c'est beaucoup plus problématique, quand on parle des Français à l'étranger et que vous voulez saisir ces défenseurs des droits à travers ces délégués, eh bien pour ces 3 millions de Français à l'étranger, nous avons en tout et pour tout 2 délégués du défenseur des droits. 2 tout simplement, et ces 2 délégués en plus sont basés à Paris. Donc il y a une véritable problématique. Vous avez 2 personnes pour 3 millions potentiellement de requérants, d'individus, de citoyens français à l'étranger qui vont les saisir de leurs réclamations. Donc en pratique, 2 pour 3 millions, on le voit, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Et donc d'ailleurs, les réponses ne sont pas apportées, les dossiers ne sont pas traités, les réclamations ne parviennent pas. Et donc cette inégalité effective est devenue le principe. Et donc nous pensons que pour mettre fin à cette inégalité effective et pour pouvoir permettre aux Français à l'étranger de faire valoir leurs droits de manière effective, il faut renforcer et il faut multiplier le nombre des délégués du défenseur du droit. Et je propose pour les Français à l'étranger d'avoir un délégué du défenseur des droits par circonscription consulaire, de manière à ce que les citoyens français de la circonscription aient quelqu'un localement à qui ils peuvent s'adresser. Donc il y a une thématique de nombre, mais il y a aussi une thématique de localisation. On ne peut pas tous et toutes aller à chaque fois à Paris pour demander le respect de nos droits. Ça ne coûte absolument rien, puisque les délégués des défenseurs des droits sont des bénévoles, ils sont simplement formés et défrayés, et donc je pense que quand il s'agit de rapprocher la République de ses citoyens, on peut tout à fait se permettre cette démarche et cette initiative. Par exemple, on a vu une tendance assez forte ces dernières années des institutions françaises et des établissements français à l'étranger à ne pas respecter la réglementation, notamment en matière de mise à la retraite. Donc on a un certain nombre de personnes, malheureusement, qui font les frais de cette politique de violation des droits fondamentaux où ces personnes-là sont mises à la retraite sans respect de leurs droits, de manière abusive et illégale, et sans qu'il soit possible réellement d'en référer à qui que ce soit. Cette question des salaires aussi et des modifications des avantages dont bénéficient un certain nombre d'agents locaux français à l'étranger est aussi problématique. Vous avez des personnes dont on permet qu'elles aient une situation très précise, particulière pendant 10, 20, 30 ans, et puis du jour au lendemain, on décide de remettre en cause ces droits acquis, sans concertation, sans dialogue et de manière unilatérale. Là aussi, c'est ce type de thématique sur lequel un délégué du défenseur des droits peut apporter, de mon point de vue, une réelle plus-value. On a ensuite, et ça c'est aussi tout à fait préjudiciable aux Français à l'étranger, un certain nombre de démarches de l'administration française ces dernières années qui visent
à rendre beaucoup plus difficile la vie administrative des Français à l'étranger, notamment sur ces questions de légalisation ou de reconnaissance d'actes étrangers. Donc on a ces 3 exemples très pratiques, très précis, très concrets. Mais comme je vous l'indiquais, ce sont tous les droits économiques et sociaux des Français à l'étranger qui sont bafoués à l'heure actuelle, qui sont maltraités. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire d'avoir à proximité une institution que l'on peut saisir et qui relaiera ces problèmes.